Vous reconnaissez peut-être cette immense cheminée très caractéristique du lieu. Nous sommes à Uxenier, sur cette ancienne friche industrielle de l'usine des fils Victor Perrin. Nous allons en parler tout de suite, c'est un site entièrement réhabilité. C'est parti. Je retrouve tout de suite Sylvain Demange, bonjour. Bonjour. Vous êtes premier adjoint à la mairie d'Uxenier et donc juste derrière nous, donc ce site industriel de l'ancienne filature des fils Victor Perrin qui a fermé en 2005, c'est ça? C'est cela même, oui. Et puis donc ça a pris quelques années, mais le PFL, 9 ans plus tard, si je ne dis pas de bêtises, en 2014, a fait tout un tas de travaux pour déconstruire, c'est ça? Oui, a fini la démolition, la dépollution surtout du site. Parce qu'il y avait beaucoup d'amiante, c'est ça? Oui, il y avait comme dans les différentes entreprises maintenant, il y avait de la pollution à l'époque qui n'était pas suffisamment traitée. Et donc on a profité de l'opération pour dépolluer totalement le site. Alors ça ressemblait à quoi à l'époque pour qu'on se donne une idée? C'était beaucoup de bâtiments Alors bien sûr, le site donc représente 55 000 mètres carrés. Donc si vous voulez, il y avait l'usine qui à l'époque embauchait quand même jusque 500 personnes. Donc vous imaginez les locaux. Donc tout ça a été donc dépollué, mais la commune est sous l'impulsion de notre maire Philippe Soltis, avec ses esprits visionnaires, a décidé la commune de conserver les bâtiments historiques et notamment la cheminée. La fameuse cheminée, voilà. Qui est une des plus hautes, je crois, du département. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, une fois que nous avons réussi à conserver ces locaux emblématiques, il fallait bien s'en occuper et mettre quelque chose dedans. Voilà. Parce qu'il y avait une vraie volonté de valoriser cet endroit-là qui avait beaucoup de potentiel. Oui, complètement. Je pense que maintenant les gens en sont reconnaissants. Finalement, on n'avait pas de culture sur Uxenier et on en a profité par l'intermédiaire de l'association Grand Angle pour, si vous voulez, pouvoir apporter cette fameuse culture qu'on n'avait pas. Oui, parce qu'il y a un espace d'exposition très intéressant qu'on va d'ailleurs découvrir dans une seconde partie d'émission qui s'appelle l'usine, et ça vaut vraiment le coup d'œil. Et tout cet espace, ce n'est pas que ces bâtiments que vous avez réhabilités, c'est aussi un écoquartier qui s'est créé, ça faisait partie intégrante du projet. Oui, complètement. L'écoquartier nous tenait à cœur et donc on a voulu se mettre vraiment à fond dedans pour pouvoir réaliser ce site. Donc là, il y a quoi? Il y a des maisons, il y a aussi un pôle santé. Oui, il y a des habitations, il y a un pôle santé, il y a une maison avec des kinésithérapeutes juste à côté. Il y a toujours de futurs projets encore, notamment éventuellement la pharmacie qui se déplacerait. Donc voilà, tout ça pour complémenter complètement le site et le réhabiliter entièrement, quoi. Sachant que voilà, il y a aussi tout cet espace vert avec une circulation piétonne. C'est vraiment tout ça que vous avez imaginé, un lieu de vie un peu de demain, en fait, j'ai envie de dire. Complètement. Il y a la Noupe paysagère. On a un petit endroit où il y a des équipements sportifs et on essaie de garder un maximum de verdure. Très bien, merci beaucoup Sylvain d'avoir répondu à nos questions. Alors vous la voyez derrière nous, cette fabuleuse cheminée qui est vraiment un monument incroyable. Il a fait l'objet d'un reportage il y a quelques années, en 2014, alors que tous les bâtiments étaient encore là. Ça ne ressemblait pas du tout à ça. On regarde et on se retrouve juste après. Une image rare pour commencer ce journal, celle de l'intérieur de cette cheminée industrielle de 45 mètres, la deuxième plus haute toujours debout sur notre département, après celle de Fraise et ses 62 mètres. Nous sommes ici à Uxenier, à proximité d'Épinal, sur la friche industrielle de la filature Victor Perrin. Une cheminée inspectée de près pour savoir si elle peut être conservée, et cela semble être le cas. Il faudra toutefois colmater cette fissure et en refaire la tête. Parce que vous voyez, il y avait un béton en tête de cheminée, mais il reste quelques morceaux, il faut l'entretenir. Donc ça veut dire qu'il faut réparer la tête, enlever les briques qui ne sont pas bonnes, en remettre d'autres, refaire les joints qui sont aux extérieurs, et après, il faudra remettre un chapeau dessus.
mais fermée. Un chapeau fermé pour bien sûr la protéger des intempéries, peut-être une seconde vie pour la cheminée de cette usine textile du début du siècle où ont travaillé jusqu'à 500 salariés. Lors de sa fermeture en 2004, il n'était qu'une petite centaine. Rachetée en 2009 par l'établissement public foncier de Lorraine pour le compte de la commune qui en sera à terme propriétaire, la friche a été victime de plusieurs incendies dont 3 ont complètement ravagé une partie des bâtiments. Un site de 55 000 m² à repenser entièrement. Demain, le site sera transformé et son incidence sur la vie des habitants sera importante. Donc il ne faut pas se rater. Le secteur pourrait devenir le cœur de la commune, ça c'est clair. Il y a moyen de faire des tas de choses sur 5,5 hectares. Après, pour ce qui concerne la cheminée, je pense qu'on a une partie de mémoire quand même à conserver sur le site. Cette cheminée pourrait être l'emblème et le rappel de mémoire du site. Parce qu'une fois que tout le site sera par terre et qu'il y aura de nouveaux bâtiments, après quoi on va se repérer. Un repère, un symbole qui pourrait donc être le nouveau cœur du village. Sont imaginés ici de l'habitat collectif et individuel, des commerces et des activités artisanales. Si un promoteur s'était montré intéressé, il s'est depuis retiré. Tout reste donc à faire, une renaissance qui devrait toutefois prendre encore quelques longues années. Effectivement, 10 ans après le tournage de ce reportage, les lieux ont bien changé. On l'a vu déjà en extérieur, mais en intérieur aussi. Je suis cette fois avec Daniel Wyss. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Grand Angle. Alors, l'adjoint au maire nous l'expliquait un petit peu tout à l'heure. Une partie des bâtiments ont été requalifiés. C'est devenu un lieu culturel. Et c'est vous, l'association Grand Angle, qui avez investi ces lieux par le biais d'une convention. Expliquez-nous un petit peu. Oui, tout à fait. Écoutez, on nous a proposé ce lieu-là en 2022 à peu près, pour revoir l'occupation. Et on a proposé effectivement d'y faire des expositions. C'est un lieu qui est relativement impressionnant, qui plaît tout de suite aux artistes. Et on s'est dit qu'il fallait amener de la culture dans ces murs, quoi. Alors là, c'est une association, pour parler un petit peu de l'association, qui s'est créée il y a quelques années, c'est ça? Racontez-nous un petit peu l'historique. On l'a créé, j'étais en exposition à Canami, donc au Centre culturel d'Épinal, et puis Scapal, pour ne pas le citer. Et on a décidé de créer une association pour, au départ, monter une biennale internationale de la photographie à Épinal. Et bon, le lieu après Duxonnier est arrivé et on s'est imprégné donc autant sur la biennale internationale qui aura lieu en septembre cette année d'ailleurs, je fais de la publicité, et donc sur l'usine aussi qui est un lieu différent. On consacre plus ici la peinture, la sculpture, la photo pour des photographes qui ont des œuvres très importantes. Donc c'est un lieu vraiment hors du commun. Qu'est-ce que vous en avez pensé quand vous l'avez découvert? C'est un lieu, on a eu les yeux grands ouverts. C'est vrai que c'était impressionnant de voir tous ces murs comme ça, cette histoire, cette âme qui est entre ces murs. Et on s'est dit qu'avec de la belle lumière et puis des belles œuvres, ça pourrait être un lieu magnifique, quoi. Il y a eu beaucoup de travail, j'imagine. Hein. Ça ressemblait peut-être pas tout à fait à ça au départ. Ça ressemblait pas tout à fait à ça. Pour la petite anecdote, quand même, c'est vrai que Huxonnier, tout ce qu'il voulait pas voir traîner dans le village était un peu stocké ici. Donc il a fallu enlever tout et tout nettoyer, quoi. Et donc voilà, pour qu'aujourd'hui ça ressemble à ça, voilà, j'imagine que vous êtes fiers du chemin parcouru. Oui, on est fiers, moi et toute mon équipe. C'est vrai qu'on est quand même plusieurs personnes et c'est vrai que c'est un beau boulot avec des gens passionnés qui m'entourent. Donc c'est vraiment un vrai plaisir, quoi. Donc la nouvelle exposition qui démarre pour cette saison 2024, on en reparle dans un instant. Vous serez toujours avec nous, Daniel Wyss. On fait une deuxième pause dans cette émission. Des friches comme celle-là qui ont été réhabilitées en lieu culturel, c'est ce qu'ont fait un couple du côté de Saint-Dié. On regarde et on se retrouve juste après. La friche a fêté sa première année d'existence le week-end dernier à Saint-Dié-des-Vosges, situé dans le nouveau quartier de la gare multimodale. C'est le fruit d'une aventure familiale, celle d'un couple d'artistes revenus aux sources en déo d'Assy. Thierry et Sarah, son épouse sérigraphiste, ont eu un coup de cœur pour une ancienne usine qu'ils ont achetée et transformée en lieu culturel, qui repose sur une gestion collective et accueille une trentaine de créateurs, à 80% vosgiens. On a fait plein de choses, on est allé au Maroc, on a travaillé à Paris et tout ça, mais en tout cas notre berceau de vie c'est ici. Donc on a voulu pour la suite de notre carrière et de notre vie faire partager ce lieu, donc c'est un tiers-lieu, c'est un écosystème artistique, c'est un lieu qui permet d'offrir un outil aux créateurs du Grand Est. Et c'est un lieu participatif, on a envie que les gens s'y retrouvent, s'y sentent bien. Nous, on y est super bien pour travailler, on y est tous les jours. Qui dit tiers-lieu, dit une boutique, un atelier où des stages sont organisés, mais aussi des expositions et une petite scène pour des artistes locaux.
Avec des festivals ponctuels, Marguerite, la fille des propriétaires, se charge de la programmation. Le fil rouge, c'est d'abord que ça convienne à tous et que ce soit inventif, créatif, des spectacles qui donnent la bonne humeur. À l'image de ce spectacle au bout du rouleau de la compagnie Mademoiselle Sauvage, récemment installée à Provenchères et Colroy. Des endroits comme ça qui accueillent aussi des compagnies locales et qui font vivre le vivier des artistes voisins et proches, c'est effectivement extrêmement important, autant pour nous-mêmes que pour le public avec qui on a toujours très plaisir à partager nos petites histoires. Cette fois, je te mangerai. Une histoire d'un monstre palu. Après, au début, c'était l'histoire d'un empereur. D'un empereur qui avait plein d'avis. Petit et grand, ça plaît. Voilà, hein, c'est génial. Il faut y aller. On était, en fait, quand ils avaient fait une intervention, là, il y avait plein d'artistes, un marché, du coup, et on a rencontré plein de gens sympas. Et ouais, ça, c'était super chouette. Ouais. La friche, lieu de partage culturel et artistique, a trouvé sa place à Saint-Dié-des-Vosges. On vous retrouve, Daniel Wyss. Je rappelle que vous êtes président de l'association Grand Angle. Nous sommes toujours dans cette belle galerie d'exposition de l'usine à Huxenier. Vous organisez ici des expositions depuis 2022, c'est ça? Et à une période bien définie de l'année. Oui, c'est ça. Donc, d'avril à octobre, on rassemble quand même des artistes chaque mois. Ils ont 4 week-ends chacun d'exposition. D'accord. Et donc, de nombreux artistes sont déjà passés par là, hein, forcément. Oui, ça marche beaucoup, ça marche pas mal. C'est vrai que les gens aiment ce lieu parce que c'est un lieu complètement naturel et puis industriel, quelque chose d'un peu atypique, quoi. D'ailleurs, on se bouscule presque pour venir exposer ici, si j'ai bien compris. Complètement. C'est vrai qu'on ferme un peu les réservations parce que là, on est complet 2024, 2025 également. Et certains voudraient déjà réserver pour 2026. Alors. Et donc une notoriété qui rayonne à travers tout le pays, en fait. Hein. Tout le pays, et pas seulement, la Belgique aussi, le Luxembourg. On a quelques ficelles vers l'Italie, on essaie d'orienter vraiment loin, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'usine est quand même reconnue nationalement, on va dire. Donc vous avez fait le choix de ne pas forcément que privilégier les artistes locaux, pour justement contribuer à ce rayonnement-là. Hein, mais... voilà, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer des artistes nouveaux, des artistes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la région. On a quelques locaux quand même, mais c'est vrai qu'on privilégie les gens qui viennent de loin, quoi, en fait, pour montrer ce qu'on ne voit pas ici d'habitude. Et donc là, aujourd'hui, ce samedi, c'est l'ouverture de cette nouvelle saison 2024. Alors à quoi il faut s'attendre ? Tout à fait, ce soir c'est l'ouverture, ce samedi soir, et puis donc avec beaucoup de monde, les artistes présents, leurs amis, les autorités, enfin les locaux, et puis d'ailleurs ça va venir de Nancy, de partout. C'est vrai qu'on est attendu, la reprise est attendue à l'usine ce soir. Alors cette première exposition, 3 artistes exposent, parmi eux Sylvie Coupé-Touron qui est juste là à côté de nous, on va aller la rejoindre. Bonjour Sylvie. Alors vous êtes artiste peintre et vous faites de la gravure également. Voilà, c'est ça. Oui. Alors ce qu'on peut voir, c'est derrière nous. Alors expliquez-nous un petit peu. Alors oui, ici et de l'autre côté aussi. Donc moi j'ai utilisé plutôt le haut du bâtiment. Je travaille beaucoup autour de l'humain. Si vous regardez l'étoile, vous vous en rendrez compte. C'est ce qui m'intéresse le plus, l'humain. Et le monde qui l'entoure, qui n'est pas si facile que ça. Et je trouve que justement, là, on se rejoint bien, là, tous les trois artistes qui sommes là pour cette expo. Justement, ces artistes, je me permets, c'est des personnes que vous connaissez. Vous avez décidé en fait d'exposer conjointement pour que vos œuvres se répondent. En fait. Oui, parce que je connais Dominique Gretzinger qui fait donc la sculpture, Philippe Flèche qui est au sous-sol, qui fait de la peinture et de la gravure aussi. Et il se trouve que tous les trois, je pense que notre principale recherche artistique, elle est axée sur l'humain, sur l'être humain et sur la condition humaine. Mais on a chacun un univers bien à nous. Et malgré tout, nos œuvres se répondent, je trouve, assez bien, justement, parce que je pense qu'on a quand même une sensibilité qui est assez proche, même si on l'exprime de manière différente.
Et dans un lieu comme ça, les œuvres prennent encore une toute autre dimension. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, oui, je suis tout à fait d'accord parce que je connais particulièrement mon travail, que j'ai déjà vu exposer, que j'ai déjà exposé dans des galeries qui sont vraiment, la galerie propre. Hein. Classique, celle qu'on... Classique, voilà, où on fait un accrochage vraiment rectiligne. Là, j'ai été obligée de changer un petit peu ma manière de présenter parce que ça prend une autre dimension dans un lieu comme ça. Le regard est pas le même. Et ce qui est intéressant pour nous aussi artistes, c'est que finalement, on voit nos œuvres d'une autre façon. On les voit d'une certaine façon dans l'atelier, d'une autre façon encore dans une galerie classique. Et là encore, ça prend une autre dimension. Et je trouve que on est dans un lieu qui est chargé d'histoire. Et nous, on parle de l'humain, justement, donc... Ça va bien ensemble, tout ça. Je trouve qu'on est pas mal, là. On est bien. Pas mal. Et puis alors, on est tellement bien accueillis par Daniel et par l'association que c'est un plaisir d'exposer ici. Donc à venir découvrir pendant un mois à peu près, c'est ça? Un week-end. Très bien. Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. On regarde les infos de la semaine. Une exposition au fil de l'eau et elle porte bien son nom. Après Bouzec, Certigny ou encore Ruxenier, ces quelques 25 clichés s'installent désormais à Raon-au-Bois. Les élus présents mercredi lors de l'inauguration ont pu découvrir une vingtaine de ces photos qui ont été prises par un couple d'amoureux de la nature. Foulques, Grèbe ou encore Martin Pêcheur, c'est avant tout la faune et la flore du territoire de l'Aglo qui est représentée sur ces panneaux de plus d'1 mètre carré. Une exposition conçue et financée par la CAE à hauteur de 6 500 € et qui sera visible jusqu'au mois de septembre. Vue du ciel, de véritables anneaux olympiques. Vue du sol, 380 enfants de la toute petite section de maternelle à la 6e, tous issus des établissements scolaires du secteur de la Vosges-les-Bains ainsi qu'une classe d'IME. C'était il y a quelques jours dans l'enceinte du collège de la commune qui accueillait ce rassemblement à l'occasion de la cérémonie nationale d'ouverture de la semaine olympique et paralympique. De quoi alimenter les projets scolaires relatifs aux JO de Paris qui démarreront le 26 juillet. Que représente la consommation énergétique de ce mixeur par exemple dès lors qu'il n'est pas branché à une centrale nucléaire mais plutôt sur ce vélo, certes un peu trafiqué pour l'occasion? 2 classes de primaire de l'école de Girancourt tentaient de répondre à cette question et à d'autres en participant à des ateliers animés par diverses associations de ce secteur proposés à la salle polyvalente jeudi après-midi à l'occasion de la première journée pédagogique de la transition énergétique et écologique. Autre prise de conscience sous forme de jeu toujours, l'impact de ses comportements au sein de la maison et comment réduire son empreinte énergétique au quotidien. Le tout à l'initiative du laboratoire de la ruralité, émanation de la préfecture des Vosges. On ne sait pas depuis combien de temps il y en a une à cet endroit, mais une chose est sûre, celle-ci est toute neuve, c'est même écrit dessus. Les membres du club vosgien d'Épinal procédaient mercredi dernier au remplacement de la croix des Bossottes, à proximité de Labaf-Mossou. En vosgien, la Bossotte, c'est une brindille de sapin que, selon la croyance, chaque passant pouvait planter en forme de croix dans la forêt pour apaiser l'âme d'une victime de crime et conjurer le sort, s'assurant ainsi une promenade tranquille. Placée sur le circuit des Grands Bois, cette sculpture fait partie des nombreux points d'intérêt de cette randonnée, comme la Roche Goûteuse. Dans le secteur d'Épinal, c'est ainsi près de 360 km de sentiers qui sont entretenus par la petite centaine de bénévoles de ce club de randonnée. Et voilà, l'hebdo est terminé pour aujourd'hui. Vous l'avez compris, l'usine, c'est un lieu exceptionnel à venir visiter absolument jusqu'au mois d'octobre. Nous, la semaine prochaine, on sera du côté du musée militaire de Vincey. Je vous donne rendez-vous. À bientôt.